Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler du cas Kylian Mbappé et surtout le fait qu'à mon sens, en ce moment, il y a une hypocrisie infernale, une mauvaise foi toxique, qu'il y a un manque d'objectivité et d'analyse en tout cas assez vide autour de lui. Et vraiment, je trouve qu'il y a une aigreur française ou une aigreur internationale à son sujet. Le mec, peu importe ce qu'il dit, peu importe ce qu'il fait, dans la sphère politique, sociale ou sportive, tout est disproportionné, tout est vraiment fait pour le critiquer. Et je vais vous dire un truc, déjà au-delà du fait qu'il y a des grandes attentes pour sa venue au Real Madrid, son impact médiatique, son futur impact sportif, le fait que depuis le début de sa carrière, depuis ses 18-20 ans, il a une projection qu'on attend de lui qui est énorme par rapport à des Coupes du Monde, des Ligues des Champions, des Ballons d'Or, des records, des buts, etc. Et que peut-être pour certains, il les a déçus sportivement, que son profil actuel est beaucoup moins bon, peut-être beaucoup moins potentiellement intéressant que ce qu'il était avant, parce qu'il essaie en ce moment sportivement, par exemple, de trop faire son Neymar, de faire le mec qui construit les actions, qui les finit, au lieu d'avoir un profil qui est plus dans la profondeur, la vitesse, l'explosivité et le côté tueur pour marquer. Mais au-delà de tout ça, il y a quand même des critiques, au-delà de son jeu, qui sont quand même assez inquiétantes. Je veux dire, le mec, il arrive au Real, au-delà du fait qu'il a fait un peu le politicien avec un discours pour graisser un peu la patte des supporters du Real, le club de son cœur, toute la clique, et que moi personnellement ça m'a pas ému parce qu'on sait très bien qu'il essaie de se racheter un peu de ses non-venus, même si sa non-venue ne dépendait pas que de lui, mais aussi des pressions de Macron, du gouvernement français, du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, honnêtement, moi, je vais vous dire un truc. Pour tout ce qui fait côté politique et social, ça me regarde pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le côté sportif. Comme je l'ai dit, son côté playmaker qui lui convient pas, le profil actuel qu'il essaie d'avoir, pour moi, il a plus régressé qu'autre chose, et certains aspects du jeu dans lesquels il doit encore progresser à son âge, tu vois. Mais à part ça, moi, j'ai rien critiqué, parce que sa non-venue au Real Madrid, d'un côté, elle m'arrangeait, parce que moi, je trouvais qu'on avait déjà des profils similaires et assez intéressants, et qu'il valait mieux trouver des profils plus complémentaires à ce qu'on a déjà, plutôt qu'un truc qui ressemble la plupart du temps, tu vois. Mais au-delà de ça, Kylian Mbappé, je trouve qu'on en fait trop des caisses, que c'est trop démesuré les critiques à son encontre. Par exemple, je te donne juste un exemple vite fait avant de passer à un truc plus concret. Là, pour les matchs amicaux du Real, il y est pas, parce qu'on s'était déjà prévu qu'il fasse pas la tournée américaine, qu'il se repose, avec son nez aussi qui se repose, etc. C'était normal. Sauf que le mec, il se connecte sur Instagram, sur les différents matchs et tout, et il partage des news comme quoi il mate le match du Real Madrid en plein milieu de la nuit. Donc normalement, un joueur comme ça, qui est en vacances à l'autre bout du monde, et qui en plus regarde les matchs de son équipe, ça devrait être normal, ça devrait être accepté, ça devrait être toléré, ça devrait être applaudi, tu vois. Le mec, il soutient ses coéquipiers à distance. C'est beau, tu vois. Et t'as toujours des gens qui viennent râler pour dire « Oh, il fait juste le lèche-cul, oh, il fait juste le suceur pour s'intégrer. Oh, le mec, on sait très bien qu'il s'en bat les couilles, on sait très bien qu'il prend la photo, puis après il va dormir. » Mais frérot, arrêtez. Arrêtez 5 minutes. Franchement, ça craint. À un moment donné, tout ce que le mec dit ou fait, c'est choquant, quoi, ça prend des proportions de ouf. Et moi, ce qui me choque le plus en ce moment, au-delà de ses prises de position politiques, sociales, etc., parce qu'il a le droit, dans les élections, le mec, vous étiez bien content quand il disait qu'il fallait pas voter pour la droite, vous étiez bien content quand, par exemple, il prenait la parole pour la Palestine, mais il y en a certains qui sont pas contents. Alors, le mec, forcément, il prend un risque de parler de telle chose ou telle chose, socialement ou politiquement, mais en attendant, lui, il a les coronesses de le faire. Que vous soyez d'accord ou pas avec lui, vous pouvez quand même applaudir le fait que, avec son influence, son importance, avec les voix qu'il peut porter surtout auprès des jeunes en France et à l'international, lui au moins il ose prendre la parole, il ose dire des termes, tu vois. Que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Le mec il a des couilles et il assume son statut, tu vois. Même s'il prend à mon sens trop d'importance politiquement parlant. Le fait qu'il côtoie Macron, qu'il est souvent invité à l'Elysée, etc. Je veux dire, c'est qu'un sportif, c'est qu'un footballeur, tu vois. Même si son départ a peut-être tué la Ligue 1 au niveau économique et des droits TV toute la clique, vu qu'il y a plus beaucoup de stars, voire plus du tout, ben au-delà de ça et le fait que ça pouvait vraiment sauver la France sur plusieurs secteurs économiques aussi, je veux dire là aujourd'hui c'est devenu un peu démesuré. Je veux dire son impact depuis qu'il est petit, ça s'est déjà démesuré, mais par la presse, ça s'est démesuré par les dirigeants, ça s'est démesuré par le gouvernement et démesuré aussi par les fans, en fait. L'importance, aujourd'hui, qu'il a pris, le melon qu'il a pris pour certains, c'est venu à cause des fans, à cause de tout l'engouement médiatique autour de lui. Après, le joueur, il s'adapte. Il était jeune, il a grandi, il a mûri, il a passé des caps, il est confiant, il est sûr de sa force. Tu peux pas lui en vouloir pour ça. Et au-delà de tout ça, aujourd'hui, ce qui m'énerve encore plus, c'est que par exemple, il a investi dans un club de Caen. Alors certains commencent à dire, le mec il est footballeur, il commence à se croire pour un dirigeant, un président, il se croit digne en tout cas de diriger un club, il va commencer à faire plusieurs trucs en même temps, ça y est, il est au Real Madrid, il a accompli son rêve, ça y est le mec il va avoir la tête ailleurs toutes les 5 minutes, il pourra pas se concentrer sur le football. Sauf que les amis, je vais vous dire un truc,
le club de Caen, ok économiquement, il avait peut-être pas besoin d'un giga investisseur aujourd'hui, parce que là Mbappé devient investisseur majoritaire. Il a dit que le club, le projet, que la région, ça lui plaisait beaucoup, qu'il voulait investir là-bas. Et c'est clair que pour un joueur en activité, commencer déjà des activités comme ça, c'est peut-être un peu compliqué. Il y avait déjà Gérard Piqué qui l'avait fait, mais Gérard Piqué, ça allait même encore plus loin. Gérard Piqué, il a investi dans sa propre compétition du coup de la Kings League. Il a investi dans un club de 3e division espagnole qui est monté en 2e division si je dis pas de bêtises. Il investit aussi avec la Liga pour créer notamment certains secteurs d'activité footballistique et participer aussi à l'organisation de la Super Coupe d'Espagne, ce qui avait fait des conflits d'intérêts entre un joueur en activité du Barça et la Liga qui galérait à obtenir certains bonus, certains contrats avec des sponsors ou des pays à l'étranger, notamment comme l'Arabie Saoudite ou les Amériques ou les États-Unis. Mais ce que je veux dire, c'est que Piqué, lui, c'est vraiment un businessman dans l'âme. Donc lui, à la limite, il faisait ses trucs et c'était pas grave. Il était sur la fin de carrière. Kylian Mbappé, il est au milieu de sa carrière encore une fois. Il a encore facile 8-10 ans de carrière, je pense, devant lui. Mais ce que je veux dire, c'est que Kylian Mbappé, il est pas tout seul. Je veux dire, ok, il investit son argent, il devient majoritaire, il va prendre des décisions. Mais dans la vie, on est footballeur sportif et t'as aussi des gens qui sont payés pour être gestionnaires, pour être dirigeants, pour être pro de la com, pro du marketing. Je veux dire, Kylian Mbappé, c'est pas un pro là-dedans. On lui apprend à être un pro, mais c'est pas un pro là-dedans. Et pour moi, le club, il va pas être géré par Kylian Mbappé. Lui, il apporte sa vision des choses, il apporte peut-être un organigramme qui va être renouvelé, mais en aucun cas, c'est lui qui prendra les 3/4 des décisions. Forcément, il aura un mot à dire. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, son but, c'est de jouer au football. Son clan et toute la direction qu'il va mettre va gérer le club de Caen à sa place. Après, je sais très bien qu'il y a des gens qui disent que c'est un conflit d'intérêts parce que sa mère est une agente de footballeur et que forcément, elle va signer des petits joueurs, elle va les envoyer en Ligue 2 à Caen ou peut-être, pourquoi pas, s'ils montent en Ligue 1. Et parce que je sais même plus s'ils sont en Ligue 1 ou en Ligue 2 Caen. Bref, c'est pas très grave, c'est pas important. Mais ce que je veux dire, c'est que ils vont placer des joueurs à eux, ils vont peut-être essayer de rajouter pas mal de petites pépites là-bas et qui vont pouvoir, pourquoi pas, revendre plus tard. Et en plus, sa mère pourra choper des petits pourcentages à la revente, tout comme Mbappé en tant qu'actionnaire, pour récupérer de l'argent sur les futurs transferts, etc. Mais ça aussi, c'est un business. Et ça nous regarde pas, en fait. Tant que Kylian Mbappé est bon sur le terrain, il peut dire ce qu'il veut politiquement parlant, socialement parlant, ou investir à gauche et à droite, dans le football ou ailleurs. C'est pas grave. On s'en fout, en fait. Ça ne regarde que lui. Tant qu'il est bon dans sa mission principale, c'est de jouer au Real Madrid, remporter des titres, des trophées et des records. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il investit dans le club de Caen, qu'il prenne la parole pour X ou X choses, on s'en fout, tu vois. Après, bien sûr que plus le joueur est dispersé, plus il a de charge mentale et de choses à s'occuper, moins il est focus sur le football. Ça, c'est vrai. Mais ça, après, ça dépend le type de joueur que t'es. Si t'es un businessman, si t'es un footballeur businessman, si t'es juste quelqu'un qui est là pour choper des contrats, si t'es un mercenaire et qu'après tu t'en fous sportivement de ce que tu fais, du coup tu t'occupes plus de la sphère hors foot que football. Et je trouve ça un peu dommage, tu vois, que les gens cristallisent ça comme si Kylian Mbappé n'avait rien foutu dans le football. C'est faux. Ce qu'il a apporté à Monaco, au PSG, à la France et simplement aussi à la Ligue 1, globalement, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. C'est quelque chose qui n'est pas répréhensible. Tu vois ce que je veux dire? Après, je vais vous dire un truc, mise en contexte. Les supporters de Bordeaux, comme mon collègue Chronique Foot, Thomas par exemple, ils auraient rêvé d'avoir Kylian Mbappé qui vienne les sauver de la National 2 là. Parce qu'un club mythique qui passe déjà de la Ligue 1 à la Ligue 2, puis de la Ligue 2 au National 2, presque club amateur, c'est une honte, tu vois. Gérard Lopez, toute la clique, les investisseurs qui ont participé à ça, c'est une honte. Ils devraient dégager du monde du football. Sauf que là, tu vois, un Kylian Mbappé aurait pu sauver Bordeaux. Sauf qu'il a pas d'attache avec Bordeaux. Donc à la limite, bon, il allait pas racheter Bordeaux vu la dette qu'il y a. Mais quand c'était un club qui est sain, bien géré, forcément, avec l'environnement et ce qu'il pouvait y faire niveau sportif, par rapport au prix auquel il a acheté aussi et investi, c'était intéressant. Racheter Bordeaux, à moins d'être un multimilliardaire, ça sert à rien. Il y avait trop de crises, il y avait trop de problèmes. Mais les supporters de Bordeaux rêveraient aujourd'hui que il soit repris par un mec comme Mbappé ou sauvé par n'importe qui. Après, quand tu vois, ils avaient déjà plus de 10 000 abonnés et tout, là apparemment ils les ont atteints super vite grâce à l'arrivée d'Mbappé, ça va investir, il va y avoir des joueurs qui vont arriver de la gauche à droite pour forger un meilleur projet, et surtout, aujourd'hui le club maintenant est connu vraiment à l'international. Le nom de Kylian Mbappé va apporter en Asie, en Afrique, en Amérique, et ce que tu veux, en Asie, le nom de Mbappé à Caen. Alors oui, c'est sûr que dire que le camp de Kylian Mbappé, ça fait très melon, ça fait très mec autocentré et tout, mais n'empêche qu'il apporte son nom, son côté médiatique au projet, et ça va tirer les sponsors, ça va pousser le club vers le haut, et apporter peut-être un jour, on sait pas, une future grande puissance entre guillemets du football français. Peut-être.
Et tu vois, si t'avais plein de joueurs comme ça, qui investissent dans des petits clubs comme ça, pour les monter petit à petit, ça peut être pas mal, pierre à l'édifice, pour redistribuer l'argent qu'ils ont gagné, pour aider le football français à régaler en fait les fans. On se plaint qu'il n'y a pas d'investisseurs, on se plaint qu'il n'y a pas de rentrée d'argent, mais dès que les mecs qui en ont en font, même que ce soit des footballeurs ou quoi, on se plaint. En plus, Kylian Mbappé, il joue même plus en France, il joue en Espagne. Donc c'est pas Caen qui va jouer la Ligue des Champions. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a même pas de conflit d'intérêt, le mec est juste un club qu'il aime bien, avec un projet qu'il aime bien, dans lequel il va forcément retomber sur ses pattes un jour au niveau financier, mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins il va pousser le club vers le haut. Et tu vois, tant que moi sportivement, il apporte des buts, des titres au Real Madrid, parce qu'on a gagné avant lui, et j'espère qu'on gagnera avec lui aussi, évidemment, et qu'on continuera à gagner après lui, mais ça c'est plus tard. Franchement, je trouve que l'hypocrisie autour de ses actions sont trop aberrantes, tu vois. Et bien sûr qu'on pourra le critiquer s'il est pas bon. Et après on lui dira, bah va t'occuper de Caen, va t'occuper d'autre chose que du football si t'es pas bon et si t'es pas capable de tout gérer, quoi. Mais oubliez pas que s'il y a des gestionnaires et des équipes, c'est pas pour que Kylian Mbappé prenne toutes les décisions et fasse tout. Il aura un mot à dire à distance, mais il a pas à être là sur place, il a pas à donner tout son mot sur tout, sur les activités commerciales, etc. Il va apporter par son aura, mais c'est pas lui qui prend toutes les décisions. Il y a des équipes et des gens formés pour ça, et je pense que sa famille, son clan et la nouvelle équipe qu'il va créer s'en occupera très bien. Donc voilà. Après, tout ce qui concerne son attente et tout, je vois déjà des gens qui disent par exemple que Kylian Mbappé est déjà finito parce qu'à l'Euro il a pas été bon, parce qu'il a un profil qui a changé, mais vous allez voir que Ancelotti et Pintus, ils vont le remettre à pied sur pied physiquement, il va faire une vraie pré-saison, il va faire une vraie saison de malade mental, parce qu'il sera affûté, parce que tactiquement parlant, il sera limité au rôle qu'on lui donnera. Il n'aura pas à tout faire au Real Madrid. Il y aura déjà les joueurs stars à côté de lui pour faire la différence au milieu de terrain et le jeu. Ce sera pas à lui de le faire. Et c'est pas un Karim Benzema. Et ça, Ancelotti et son staff le savent. Et ils vont lui faire entendre raison. Il verra bien. Et puis en tout cas, bref, j'ai déjà parlé de pas mal de choses dans d'autres vidéos, mais je vous laisserai quand même me dire en commentaire ce que vous pensez du cas Kylian Mbappé et cette histoire de rachat de Caen par exemple, et toute l'hypocrisie qu'il y a autour de lui, son image qui est écornée dès qu'il prend la parole à gauche et à droite, dès qu'il fait un truc. Donnez-moi vos avis sur tout ça. Et puis voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, ça fait super plaisir. On est bientôt 80 000 abonnés, du coup merci à tous. Et puis je vous souhaite à tous une excellente journée. À la Madrid et la Damas. Ciao!